colonies israéliennes en bleu. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que de l'autre côté du mur, tout d'un coup, il y a plein d'Israéliens. Donc il y a des Israéliens des deux côtés du mur. Et puis quand on passe le mur, finalement, on ne passe pas forcément du côté palestinien vers le côté du côté israélien vers les Palestiniens. En gros, on n'a pas véritablement une frontière qui sépare. Et puis alors, autant vous dire que vous avez entre 60 et 80 000 colons israéliens. Vous avez entre 60 et 80 000 colons israéliens qui restent à l'est du mur ou du côté palestinien. L'autorité palestinienne ne peut pas se déplacer. Donc ça veut dire que quand vous avez la police palestinienne qui va par exemple de Naplouse jusqu'à Jérusalem, d'abord elle ne rentre pas dans Jérusalem, mais si l'autorité palestinienne veut aller, une voiture de police, aller de Naplouse à Bethléem, eh bien, il faut une autorisation de la police israélienne. Si vous voulez des mouvements de police parce que il y a des choses à surveiller à Bethléem, il faut une autorisation des Israéliens. Donc c'est une autonomie finalement toute relative, qui n'est même pas limitée à 40% de la Cisjordanie, 70% de la bande de Gaza, mais à 18% de la Cisjordanie et 60-70% de la bande de Gaza. Alors, et c'est d'ailleurs parce que 60% des zones restent pas critiques dans le sens de prise de position pour l'un ou pour l'autre, mais de déconstruire justement ce qu'on entend autour de soi et de ne pas prendre le discours des uns et des autres pour leur comprendre. Voilà. Parce que finalement, quand on vit sur le terrain, on s'aperçoit que malheureusement la réalité n'est pas blanche ou noire, ni grise. D'ailleurs, le problème, c'est même pas de savoir voilà, de quelle couleur elle est. Par contre, ce qu'on essaye de dire dans ce livre, c'est que plutôt que d'essayer de continuer à parler d'un État palestinien, posons-nous d'abord les conditions de sa réalisation sur le terrain aujourd'hui. Ensuite, on parlera peut-être de l'État palestinien. Mais le problème, c'est qu'à force de parler d'État palestinien, on oublie que sur le terrain, il se passe beaucoup de choses, que le temps ne s'est pas arrêté il y a 20 ans, et que ce qui était possible il y a 20 ans n'est plus possible aujourd'hui, et que plus on passe de temps, moins on arrivera à revenir en arrière. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, il est déjà un peu trop tard, c'est-à-dire que je ne vois pas comment il serait possible aujourd'hui de créer un État palestinien viable. Tout simplement parce que les conditions politiques locales ne sont pas réunies, les conditions à l'international ne sont pas réunies, et il y a beaucoup trop d'obstacles sur le plan territorial pour réaliser un tel objectif à l'heure actuelle. Voilà. Donc, alors moi, mon rôle, moi je suis chercheur, l'idée c'est que, évidemment j'ai mon opinion politique, mais ça je garde pour moi. Moi, ce qui m'intéresse ici, et si je suis venu ici, c'est pour vous parler de la recherche, pour vous dire, bon ben voilà comment je vois la situation. Après, je me trompe peut-être, c'est mon point de vue, parce que même si c'est de la recherche, ça ne reste qu'un point de vue, il y a aussi ces dimensions politiques aussi. De toute façon, dans un tel conflit, on ne peut pas rester neutre. Et quelle que soit la position qu'on prenne, on reste politique. Et donc, mais en revanche, ce que je pense, c'est que plutôt que de regarder le futur, il serait bien de commencer à regarder le présent et d'expliquer le présent autour de soi. Parce qu'aujourd'hui, je crois que personne ne veut le voir, le présent. Et si vous regardez les Israéliens, les Palestiniens et la communauté internationale, personne ne veut voir le présent. Netanyahou et la droite israélienne ne veulent pas voir le présent. Ils sont très contents de pouvoir grappiller davantage de terres, etc. aux Palestiniens, mais ils ne veulent pas réaliser que s'il n'y a pas d'État palestinien, ça veut dire que le projet sioniste n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus dans l'histoire d'État d'Israël avec une majorité juive. On est déjà à peu près à 50-50, arabes et juifs, ce qui veut dire que tout ça c'est terminé. Ou alors, on aura effectivement un État juif, et certainement pas une démocratie, mais plutôt un dispositif postmoderne, là pour le coup, pas un système d'apartheid, quelque chose d'encore plus vicieux, et qui est déjà en place. C'est-à-dire que ce qui n'est pas en place est déjà un régime. Ce régime qui ne donne pas son nom est déjà un régime politique. Et je pense que ce qu'il faut dénoncer, c'est bien ce régime politique et de ne pas tomber dans le piège de la dénonciation facile en mobilisant des termes comme l'apartheid, parce que finalement,
passe à côté de tout un tas de réalités. En disant qu'Israël est un système d'apartheid, on n'est pas du tout radical. À la limite, on oublie tout un ensemble de choses qui se passent sur le terrain. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, pourquoi donc les Israéliens donc les Israéliens, si vous voulez, je pense, ont tout intérêt à dire, bon ben voilà, on va discuter de l'État palestinien, on continue à discuter des négociations, parce que le jour où les Israéliens réaliseront que le projet sioniste est fichu et que les Palestiniens vivent au cœur du grand Israël et non pas sur les côtés, là je pense qu'on risque d'avoir une défédération et quelque chose, et un nettoyage ethnique qui reprendra comme en 48. Du côté palestinien, c'est pareil. L'autorité palestinienne qui a fait le choix des négociations est dans ce type de situation qu'on appelle de manière un peu savante une dissonance cognitive. C'est un peu comme quand on a attendu le bus pendant 4-5 heures avec quelqu'un et puis qu'on n'ose pas lui dire je ne sais pas s'il va arriver dans 10 minutes ou 15 minutes, il va peut-être jamais arriver. Et comme on a fait attendre la personne pendant 4 ou 5 heures, on n'ose plus lui dire que c'est trop tard et que finalement c'est peut-être pour l'arrêt de bus. Et la communauté internationale n'a aucun intérêt à remettre en cause ce grand schéma de la transition et de la construction d'un État palestinien, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire aux électeurs français, allemands, américains, qu'on a payé l'occupation israélienne pendant 20 ans aux frais du contribuable? Donc, on est dans une situation de blocage total où malheureusement, on a l'impression que ce blocage n'a plus grande importance parce que les enjeux se sont déplacés en plus. C'est-à-dire que depuis les années 80, l'arc sensible au Moyen-Orient ne se situe plus au niveau d'Israël-Palestine. Des années 40 jusqu'aux années 80, on a eu 6 ou 7 conflits qui ont été générés à cause du conflit israélo-palestinien, qui ont des répercussions internationales. Le dernier en date, c'est le choc pétrolier en 73. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien n'intéresse personne. C'est un conflit qui est considéré, qualifié de conflit à basse intensité. Je n'aime pas du tout ce terme, puisque finalement c'est réduire la souffrance des gens au nombre de morts. Alors on va vous dire, en Syrie, il y a eu 82 000 morts en un an. D'accord, il y a eu 82 000 morts en Palestine, mais on a un système israélien qui a réussi à mettre en place un système de contrôle où la souffrance des Palestiniens n'est plus visible. On va vous dire, les gens attendent 4 heures au checkpoint. Oui, ça fait 4 heures au checkpoint, c'est pas très grave. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, nous, quand